Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui, on va bien sûr parler photo et plus précisément, on va parler d'un grand trépied photo de chez KF Concept, le SA254T1. Ils savent en trouver des noms sexy chez KF. Alors, c'est un trépied que KF m'a proposé de tester et comme j'avais déjà plusieurs produits de chez eux, notamment un trépied de voyage et que je l'apprécie pas mal, j'ai accepté de faire ce test. D'abord, quand je l'ai ouvert, ça m'a fait un petit choc au niveau du poids. Bon, en fait, il fait 2 kg, ce qui n'est pas super lourd non plus, mais comme ça fait longtemps que j'utilise plus que des trépieds en carbone, c'est quand même nettement plus lourd. Puisque vous avez compris, ce trépied est donc en aluminium. D'ailleurs, quand je l'ai ouvert, il y avait encore un petit peu d'huile à quelques endroits et une odeur d'huile métallique. Une espèce d'odeur d'usine, de machine-outil métal, un petit peu genre un atelier foreuse et tout. Voilà, l'odeur passe pas en vidéo, mais j'essaie quand même de vous faire sentir. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, voilà, vous voyez un petit peu. Mais bon, c'était très léger et c'est complètement parti aujourd'hui. Ou alors, un peu l'odeur d'une chaîne de vélo, tu vois. Bref, on va aussi parler des autres caractéristiques de ce trépied, puisque j'imagine que l'odeur, c'est pas votre principal critère de choix pour un trépied. Allez, c'est parti. Complètement replié au max, il mesure donc 58 cm. Replié dans le bon sens, donc la tête en haut et les pieds en bas, il mesure 73 cm. Avec les pieds dépliés, il mesure 172 cm. Oh, comme moi, ça me fait trop plaisir. En dépliant les deux niveaux de la colonne centrale, on monte très haut, puisqu'on monte, on va sortir du cadre, jusqu'à 239 cm. Comme mon plafond. Bon, avec la double colonne centrale complètement dépliée, on perd beaucoup en stabilité, mais ça, je vous en parlerai plus en détail dans mon bilan à la fin de la vidéo et dans ma partie justement sur la colonne centrale. Au niveau du poids, donc je vous l'ai dit en intro, il fait vraiment 2 kg tout pile avec la tête comprise. Allez, on va regarder ce qu'il a dans le ventre. Enfin, dans les pieds en fait. J'aurais pu faire un jeu de mots avec on va voir ce qu'il a dans la tête, mais en fait je vais parler des pieds donc ça marche pas, merde. On a donc des pieds composés de 4 sections en aluminium qui se servent via 3 bagues de serrage. Si vous avez vu mes autres tests de trépied, vous savez que c'est pas le système que je préfère. Moi je préfère les clapper. Mais là j'ai été agréablement surpris puisque il suffit de faire un quart de tour pour bloquer ou débloquer les sections. Et pas un demi-tour ou même plus sur certains autres trépieds. Et comme il n'y a que 3 bagues en plus, ça se fait finalement assez facilement à une main. Donc ça va un peu réconcilier avec ce système. Même si quand même, globalement, je continue de préférer les systèmes à levier ou clapet parce que ça offre une meilleure visibilité. Ça offre une confirmation visuelle directe. On voit si le levier est levé, on sait que c'est ouvert. S'il est fermé, on sait que c'est fermé. Il n'y a pas d'entre-deux comme avec les systèmes des bagues. Donc il y a un des pieds qui a un revêtement en mousse, comme ça, qui assure une prise en main super agréable quand on déplace le trépied, mais c'est surtout fait pour quand on s'en sert en tant que monopode. Et en plus, il sent... Ok, c'est bon, j'arrête. On peut assez facilement détacher un pied, enlever le bout de la colonne centrale et le perdre, et attacher la colonne centrale au pied pour faire un grand monopode, qui va d'environ 1 mètre jusqu'à 2,50 m, ce qui peut donner des plans assez sympas si on le prend tout en haut, en photo ou en vidéo. En utilisation classique, les pieds sont orientables selon 3 angles, un angle classique, un angle genre large, genre 60 degrés, et un angle très très large, quasiment 90 degrés, à peine plus du coup que l'horizontale. On règle ça via un système de blocage qu'on actionne avec le pouce. Alors ça fait un petit peu flic 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 parce que c'est un petit ressort derrière qui assure le retour automatique du clapet, mais au final, à l'usage, ça avait l'air solide. C'est en métal et ça se ressent bien. Une fois que c'est bloqué, ça bouge plus du tout. C'est métal contre métal, il n'y a aucune flexibilité, c'est vraiment bien solide, ça bouge plus, c'est très bien. Ensuite, on continue, on arrive donc à la colonne centrale qui est assez particulière. On peut la monter une première fois, voilà, de manière assez classique, et on la serre avec une grosse bague en métal qui inspire bien confiance. À ce niveau-là, un petit plus que j'apprécie toujours, c'est la présence de petits joints anti-claques de chaque côté de la colonne centrale, qui permettent d'amortir les chocs quand on laisse glisser un peu vite la colonne centrale avec l'appareil photo dessus. Si ça glisse comme ça, là par exemple, hop, voilà, ça fait pas un gros claque. Bien sûr, vaut mieux éviter, mais parfois dans le rush, ça arrive, et les rondelles en caoutchouc, ça évite un gros choc pas très sympa pour l'appareil. Ça évite un gros claque, que ça tombe, voilà, c'est amorti par la rondelle de caoutchouc. Une fois qu'on a monté la première section de la colonne centrale, c'est là que ça se complique.
on va pouvoir sortir la deuxième section, qui est à l'intérieur de la première, et la monter comme ça, de manière classique. Ou alors, la basculer à 90 degrés, comme ça, pour avoir une sorte de bras déporté. Alors dans les deux cas, que ce soit en vertical ou en horizontal, si on veut que ça soit un minimum stable, il ne faut pas la sortir complètement, la colonne. Mais il y a une petite indication, je ne sais pas si vous la voyez, non, elle est de mon côté, ici. De mon côté, il y a marqué stop pour rappel sur la colonne, justement pour indiquer qu'il ne faut pas sortir complètement la colonne, ni comme ça, ni comme ça. Donc si on la sort en mode vertical, il faut quand même redescendre un petit peu et bloquer, voilà, pour assurer un minimum de stabilité, pour qu'il y ait une partie commune entre les deux colonnes pour que ça soit un peu plus stable. Il n'y a que deux positions, hein, verticale ou horizontale, il n'y a pas moyen de bloquer entre les deux. En tout cas, si on bloque comme ça, c'est vraiment pas très stable et le moindre poids fait descendre la colonne. Donc c'est vraiment soit vertical, soit horizontal, il n'y a pas d'entre les deux. Ce bras déporté peut être utile dans pas mal de situations pour se dégager un peu de la colonne centrale, s'il y a une rambarde par exemple, ou pour faire des vues en plongée, hein, comme ça, au-dessus de quelque chose, ou pour se dégager des pieds si on inverse la colonne centrale. Parce que oui, transition de fou, on peut aussi inverser facilement la colonne centrale pour la mettre la tête en bas. Ce qui peut servir pour prendre des photos au ras du sol. Je crois que je m'en suis jamais servi personnellement, mais c'est toujours un petit plus qui peut être utile pour ceux qui font de la photo de macro par exemple, ou qui veulent intégrer des premiers plans très proches dans la photo de paysage, etc. Dernier point sur la colonne centrale, il y a en bas de la colonne un crochet de lestage qui permet d'accrocher un sac ou n'importe quoi d'un peu lourd pour augmenter la stabilité du trépied. Alors j'aime pas trop la forme du crochet qui est un peu carré et qui se rétracte tout seul avec un ressort. Je trouve ça assez compliqué d'accrocher un sac s'il n'y a pas sur le sac des petits anneaux, des petits crochets spécialement prévus pour. À cause du ressort, c'est pas évident à une main aussi. Mais à deux mains, on s'en sort très bien et c'est pas un gros souci. Maintenant, on va pouvoir voir ce que ce trépied a dans la tête. Premier point, la tête est amovible. Donc si jamais elle ne vous plaît pas ou si jamais elle s'use ou elle s'abîme, on peut facilement la changer. C'est toujours un plus. Mais la tête de base est déjà très bien. C'est une tête à rotule ball avec deux serrages indépendants. Un pour la boule elle-même et un uniquement pour la rotation horizontale, ce qui est pratique pour faire des panoramas. En plus, elle est graduée avec les angles, ce qui permet de faire des panoramas assez précis. Par contre, on ne peut pas régler la dureté de la rotation, on est soit complètement bloqué, soit sur une résistance moyenne. Si je vous montre, on débloque, voilà, ça tourne assez facilement, de manière assez fluide et sans trop d'à-coups. Mais bon, on n'est pas non plus sur une tête vidéo, donc c'est pas forcément un problème de ne pas pouvoir régler la friction de la tête. Enfin, au niveau de la tête, on a un plateau rapide de type Arca Suisse, ce qui est de loin mon système préféré. Au niveau de la qualité de la tête, rien à redire, c'est agréable à utiliser, une fois serré, ça bouge vraiment plus. C'est ce qu'on lui demande, hein, c'est le principal pour une bonne tête. Deux petits regrets cependant, on a quand même pas mal d'éléments en plastique au niveau de la tête. Alors, j'ai eu aucun problème pendant mes tests, ça bougeait bien, même en forçant un petit peu, il n'y a rien qui a cassé. Mais bon, du métal, ça reste quand même plus rassurant sur la durée. Pour chipoter un petit peu, au lieu d'écrire K et F sur le plateau rapide, j'aurais préféré qu'ils mettent un peu plus d'antidérapant pour mettre un plateau rapide un peu plus classique, même s'il ne serait pas au nom de la marque. Enfin, au pire, de toute façon, un petit plateau Arca Suisse, ça se trouve très facilement. Ah oui, un petit plus sympa à noter, il y a un filetage 1/4 de pouce sur la base, ici, ce qui peut être bien sympa pour accrocher un petit moniteur externe, un bras, un powerbank, etc. Si on sert du trépied à sa hauteur max, ça va être compliqué de viser avec l'appareil photo tout en haut, donc ça peut être utile pour fixer un retour vidéo via un écran ou via un smartphone par exemple. Au niveau des accessoires, il est fourni avec un manuel très basique en anglais et en chinois. J'aurais aimé un truc un peu plus complet avec quelques astuces ou des instructions pour être sûr de ne pas passer à côté d'une fonctionnalité. Souvent on apprend des trucs en lisant le manuel, incroyable. Ou alors même, imaginez qu'il y aura un site avec des belles vidéos, avec des hipsters qui détaillent chaque fonctionnalité détaillée avec passion. Mais bon, ça, c'est une autre marque si vous voyez ce que je veux dire. KF, visiblement, il compte sur les youtubeurs pour le faire. Le trépied est fourni avec une housse fort bien rembourrée, que vous voyez ici, avec une petite sangle, rien à dire, c'est nickel. Et en plus, il y a 2 sachets de gel de silice. Au global, que dire sur ce trépied? À part son poids de 2 kg dont j'ai personnellement plus trop l'habitude, à part pour ma perche de 5 mètres, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Il est bien construit, bien stable, il monte très haut, la tête fonctionne bien pour une tête compacte et elle est amovible. Il est super polyvalent avec sa colonne centrale qu'on peut retourner, qu'on peut aussi mettre à l'horizontale.
ces 3 angles au niveau des pieds. Et enfin, la possibilité d'en faire un grand monopode. Tout ça pour un prix raisonnable, puisqu'il tourne actuellement autour d'une centaine d'euros, ce qui est quand même pas très cher pour un trépied de cette qualité. Il est annoncé pour supporter jusqu'à 10 kg, ce qui n'a pas vraiment de sens pour un trépied photo, hein, puisque je ne vois pas comment on pourrait atteindre 10 kg avec un boîtier plus un objectif, même en mettant un flash ou des accessoires ou je sais pas quoi. Moi, je l'ai testé avec ce que j'ai de plus lourd, c'est-à-dire environ 1,6 kg, et ça ne pose aucun souci, quelle que soit la position horizontale ou verticale. J'ai aussi vu que Steve de Déclic Numérique l'avait testé lui avec un setup à 2,5 kg, avec un gros réflexe et un gros objectif, et qu'il n'avait eu aucun souci. Je vous mets le lien vers son test si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous mets des liens dans la description pour toutes les infos sur le trépied, ou l'acheter moins cher, et aussi des tests d'autres trépieds. Si le matériel photo vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis photographes. Moi je vous dis à bientôt et bonne photo. Ou d'un moteur de mobilette peut-être.